Hello vous! Aujourd'hui je me suis levée assez tard parce que du coup j'ai fait du montage toute la night et ça m'a fait trop du bien, j'aime trop ce vlog. Enfin le dernier vlog que j'ai posté là, le vlog 11, enfin le vlog 12, oui c'est le vlog 12, c'est mon vlog préféré. Donc franchement si vous voulez voir un vlog de qualité allez voir le vlog 12. Je sais pas trop à quoi va ressembler celui-ci. Là je vais aller voir Amy du coup parce qu'on va aller voir Starmania. Elle m'a invitée parce que genre elle est trop mignonne. Et du coup, bah, je vais aller voir Starmania avec elle. Mais juste avant ça, on va se poser dans un café. Et généralement, ce qu'on fait quand on est dans un café, soit on parle. Moi aussi, je dois lire ma Bible vu que ce matin, je ne l'ai pas lue. Donc, je vais en profiter pour un peu méditer ma Bible au café. J'ai aussi du travail au niveau des tribulations de M. Alors là, je suis trop contente. Il me reste juste la... Comment ça s'appelle? La rédaction du brouillon, mais on arrive vraiment à la fin du roman au niveau du brouillon là. Bien évidemment, je ne suis qu'au chapitre 12 en tapuscrit, hein. Là, je parle vraiment de la rédaction du brouillon. On est au chapitre 45, 47, je sais plus. Oui, je crois que c'est 47 qu'on s'est arrêté. Et du coup, là, je vais écrire en arrivant, enfin là-bas, le brouillon du coup des autres chapitres jusqu'à la fin. Et là, on arrive clairement à la fin. Là, il n'y a plus que la montée en climax et la fin. Et puis, voilà. Je vais me poser encore plein de questions. Ça va être bien. Je suis contente d'arriver à la fin du brouillon et je vais enfin pouvoir rédiger jusqu'au bout. Je vous ai dit, le 14 février, il y a une partie de moi qui est encore motivée à y croire. Il y a une partie de moi qui est en mode... Let it go. Et puis voilà. Du coup, allons-y, vous allez m'accompagner pour cette journée. Mon regard dans les étoiles lentement se noie. J'aimerais y plonger pour dilater le temps. J'ai dans ma collection de souvenirs une image de toi. Ce soir la pupille brillait faiblement. Le souffle quand tu ramenais de l'air. Filais rêveusement, ça tu sais le faire. Pour planer tu ne vas pas t'acheter de l'herbe. Tu préfères rêver sans appeler de l'aide. Pour moi la signification du verbe oublier, ce sont des pleurs durant le jour et une danse infatigable la nuit. Après, il va se dire, et si je croise, si jamais, genre, La nuit. déjà c'est moi, il y a Le moi dans les plafond doigts. de la ville m'absorbe. 0,1. Il y a peut-être Emma qui va Je regarder ne ce peux vlog. rien faire Donc je suis la nuit. contre sa volonté. Les points blancs dans le ciel obscurs viennent se prolongent. Ah, ça me donne envie de regarder notre De façon si je fais ça, je débarque dans ton blog. Mon regard dans les étoiles lentement se noie. J'aimerais y plonger pour dilater le temps. J'ai dans ma collection de souvenirs une image de toi. Ce soir-là tes pupilles brillaient faiblement. À l'heure où j'écris ce mot, la nuit a tué le jour, dispersant dans les cieux des morceaux de soleil. Bon, les amis, du coup, on est allé voir Starmania. C'était trop bien. L'opening, juste j'avais des larmes aux yeux dès l'opening, c'était tellement beau. La musique, l'art, en général, c'est un truc de ouf, les émotions que ça peut nous faire procurer, c'est quand même une très belle création. Donc voilà, j'ai trouvé ça absolument splendide, c'était trop beau, les chanteurs étaient incroyables, bref, c'était une masterclass. J'ai pas eu le temps de faire grand chose en termes d'écriture, j'ai juste eu le temps d'écrire le début de la fin. Il y a 5 ou 6 chapitres, je crois, qui me reste à écrire en brouillon. Et après, ben, on passera à l'étape tapuscrit et que tapuscrit avec peut-être des petits moments d'outline, mais genre vraiment après on passe au travail. Voilà quoi.
Comment vous dire, en ce moment j'ai un petit problème, enfin genre j'ai trop l'impression qu'il y a une sorte de coupure entre moi et la romance. Genre que ce soit en termes de lecture ou même d'écriture. Et je sais pas s'il me faudrait... En fait je me demande s'il me faudrait pas une pause, vraiment une vraie pause en fait. Je sais pas, mais en même temps faire une pause ça me fait peur parce que j'ai trop peur qu'en faisant une pause bah j'abandonne tout en fait. Donc parce que je me connais et je suis capable de faire ça. Du coup voilà, je sais pas encore exactement... Et puis si je fais une pause, qu'est-ce que je fais? Enfin je veux dire... Voilà quoi. Donc bon, écoutez. En attendant, je mange ma salade. Et puis, je vous redis des nouvelles une prochaine fois. En tout cas, les chapitres que j'ai prévu d'écrire, c'est vraiment un bordel sans nom. Mais on va essayer de faire au mieux. Qui n'arrive pas à mettre un point final sur son roman. Là les gars, genre je suis censée écrire l'épilogue. Le brouillon de l'épilogue. Parce que je suis toujours sur les brouillons. Mais c'est horrible. Enfin, là je viens de pleurer parce que du coup, la fin, bref, voilà. Enfin, c'est la fin que je prévois dans ma tête. Mais j'ai envie de rajouter encore une dernière scène. J'ai pas envie de lâcher. C'est horrible. Épilogue. Je suis tellement contente. À l'heure où j'écris ce mot, l'automne a tué l'été. En lui demandant juste avant, peux-tu m'éclairer? Le plafond de la ville m'absorbe et je ne peux rien faire contre sa volonté. Les points blancs dans le ciel obscurs viennent se prolonger dans mon regard et ce de façon prononcée. Fin. J'ai trop hâte d'écrire. Les tribulations de M, composées de 51 chapitres dont le prologue et l'épilogue. Non, du coup, en plus de l'épilogue et du prologue. Voilà, on va commencer à écrire du coup la prochaine fois au tapuscrit le chapitre 12. Mais je vais faire quelques recherches à chaque fois. Donc il y aura toujours un peu d'outline parce que j'ai pas tout fait toutes mes recherches dans les brouillons. Mais sinon, on va vraiment commencer sérieusement l'écriture. Du coup, j'espère demain ou après-demain, je sais pas encore. Mais en tout cas, voilà. You call with the news, I thought you were kidding. You're always joking all the time. You kept breathing but stopped living. Felt it like boy. Coucou les gars, ce sera pas dans cette vidéo là mais ça me donne envie de faire une vidéo, un bilan récap 2022 en termes de lecture et même en termes de vie en général, enfin juste le lien entre, oula j'ai plus de batterie, pardon désolée, le lien entre la lecture du coup et ma vie, ou en tout cas ce que ma vie a impacté sur mon rapport à la lecture cette année. Vous parler vite fait de quelques lectures qui m'ont marqué cette année, enfin genre vous faire vraiment un petit récap 2022 et je pense faire une autre vidéo un peu avec vous raconter un peu mes favoris en termes de lecture de l'année, etc., parce que je vois que toutes les booktubeuses font ça et j'aime trop regarder ce genre de vidéos, donc je me dis que ça me plairait d'en faire une du même type. Sinon aujourd'hui bah je ne travaille pas, je n'ai rien de prévu. Je devais aller voir normalement Amy du coup ce soir parce que c'était ma journée de repos. Sauf qu'en fait on a annulé parce qu'on avait toutes les deux un peu la flemme et qu'on n'était pas toutes les deux dans un mood à sortir ou quoi, ou enfin à prévoir un truc. Donc du coup je reste à la maison. Donc là, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Je dois commencer à écrire du coup l'acte 2. Donc ça c'est l'acte 3 et l'acte 2 réunis en un petit truc. Voilà, j'ai hâte de commencer mais en même temps j'appréhende un peu de faire n'importe quoi aussi. De toute façon si je dois faire n'importe quoi c'est pas grave, c'est un premier jet. Donc voilà, continuer l'écriture au tapuscrit. J'ai mon ordinateur qui est juste là mais il est tellement énorme que je peux pas le porter comme ça en fait, ça va pas ou quoi, à une main. Et sinon, si je veux faire des petites pauses dans ma lecture, vous voyez, lapsus révélateur, dans mon écriture, j'ai avec moi un petit livre, vu que j'ai repris la lecture avec voilà, un peu plus d'engouement que toutes les autres fois où vous m'avez vu lire.
Et en ce moment, je suis en train de lire La vie en vrai de Emma Green. Je l'ai bientôt terminé. Je vous en parlerai, mais c'était super dur jusqu'à la moitié du livre. Et après, au moment où vraiment leur relation commence, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était trop bien. Enfin, genre, ce livre, il est vraiment trop bien. Et en fait, là, normalement, il devrait déjà être fini parce qu'on arrive à un happy end, en fait. Mais je connais les Emma Green, je connais très bien comment ça se passe. Parfois, ça se finit super mal. Je me souviens encore de Toi plus moi où j'ai pleuré à chaudes larmes quand j'ai lu. C'était mon tout premier Emma Green et à la fin du livre, j'ai pleuré à chaudes larmes parce que juste comment ça se termine, c'est juste un scandale. Donc voilà. Et là, je pense que je sais pas si elles vont refaire encore la même chose. En plus, c'est encore une histoire de premier amour au lycée. Et j'imagine, je sais pas, peut-être qu'elles vont reproduire le même schéma, qui va encore nous faire pleurer à chaudes larmes. I don't know. Mais en tout cas, tout le monde en parle de ce livre en ce moment. Tout le monde est en train de le lire. Il vient d'être publié. Les Emma Green, on les présente plus. Enfin, en fait, c'est les queens de la romance en France. Donc voilà, c'est 2 autrices, hein, du coup. Et voilà, j'aime beaucoup trop ce livre, il est vraiment réconfortant. Il y a tout l'effet catharsis qu'on retrouve chez Emma Green à chaque fois. En fait, c'est un Emma Green, donc à partir de ce moment-là, est-ce que j'ai besoin encore de dire pourquoi j'aime ce livre? Donc du coup, j'ai peur pour la fin. Je sais pas si ça va bien se finir ou si on va finir sur... parce qu'il reste encore quand même pas mal de pages pour une fin. Vous voyez à l'envers, mais bref, voilà. Et je vais écrire aussi les tribulations de M. En tout cas, je vais essayer d'écrire au max le 12e chapitre du coup. Voilà. You caught with the news, I thought you were kidding. You're always joking all the time. You kept breathing but stopped living. Held it like poison inside. Everything happens for a reason, but it only makes you mad. 'Cause how in the hell could you believe him when nothing brings them back? Wow. It's hard to know what they would say, but I think they'd want you to live like the world's on fire, want you to love like hearts don't break. Never look down when you walk the wire, like they made it to 48, still made your birthday cake. Waouh, trop beau. J'ai fini. C'est trop bien. Bon, je l'ai fini. Et il est vraiment très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime trop lire, je m'en souviens. Après avoir lu ce livre, en fait, je me souviens que en fait, la lecture, c'est vraiment trop bien, que ça fait trop du bien, et que la romance, en général, c'est trop bien, ça fait trop du bien, ça ajoute une dose de « oh » dans une journée, comme elle dit About Estelle. Et en plus, dans ce livre, il y a tout le côté je veux vivre pour de vrai. C'est une meuf qui sort des ténèbres pour... connaître la lumière et apprendre à vivre pour de vrai. Et, je sais pas, ça allait trop avec mon mood en ce moment. De toute façon, je vous ferai une revue. Je vous ferai une revue de mes lectures récentes, etc. Et je vous en reparlerai de ce livre. Prepare to be sick of me. Vous allez m'entendre parler de ce livre. Prepare to be sick of me. Prepare right now to be sick of me. En plus, c'est un Emma Green, donc forcément, je ne peux que parler de ce livre. Donc voilà. Maintenant, il est temps d'écrire. When you look into the mirror, does it make you miss them more? Vas-y, la fin de ce livre m'a trop reboosté pour écrire, donc là, on attaque l'écriture à fond. Always on your side, never missed a match. When you see the moon, do you remember they loved you there and back? Well, it's hard to know what they would say, but I think they'd want you to live like the world's on fire, want you to love like hearts don't break. Never look down when you walk the wire, like they made it to
j'avoue, j'ai craqué. Je suis allée à la Fnac hier pour acheter des cadeaux pour Amy. Parce que du coup on s'organise une petite fête cadeau, mais ça vous le reverrez peut-être dans un autre vlog. Et on a reporté ça. Mais du coup je suis tombée sur ça. Il est pas trop beau? Du coup c'est le quatuor des Smith Smith de Julia Quinn. Vous savez très bien que j'aime beaucoup Julia Quinn. Enfin je sais pas si vous savez très bien, j'ai surtout posté des trucs sur Instagram mais pas sur YouTube. Mais j'aime beaucoup Julia Quinn, je suis fan de Slow Burn, j'aime la romance historique qui tourne autour de l'époque de la Régence en Angleterre. Et en fait, enfin juste, genre, c'est un peu, enfin c'est l'édition J'ai lu, la même qu'ils ont fait avec du coup les Bridgerton ou les Rockesby. Regardez-moi ça, c'est pas trop beau, enfin juste, il est vraiment tout cute. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Bon, c'est de la romance qui se passe au temps de la Régence avec des ladies et des gentlemen. Mais, et il y a 2 tomes là-dedans, mais j'en sais pas plus. Je sais pas plus ce qu'il en est. Mais de toute façon c'est un Julia Quinn, Slow Burn, Régence. Enfin, à partir de ce moment-là, moi j'achète. Et du coup je l'ai pris, je voulais le commander sur Amazon. Mais là je sais pas, j'ai craqué comme une débile, je l'ai pris. Et je l'ai ramené avec moi. Voilà. Pourtant il y avait un Colleen Hoover que je voulais acheter et qui est plus trop disponible sur Amazon. Mais bon, c'est pas grave, j'ai acheté le Julia Quinn. Want you to live, I want you to love. En fait, j'hésite de ouf entre 2 lectures là. Entre celui qui me charmera de Mary Bellogue et le quatuor des Smith Smith de Julia Quinn. C'est 2 livres qui ont été du coup édités chez J'ai lu. Du coup c'est 2 slow burn, je le sais très bien parce que les 2 autrices sont les reines du slow burn, clairement dans la romance historique. Donc c'est à peu près le même style, sauf que je sais qu'il y a un côté plus peut-être dramatique chez Mary Bellogue, alors que chez Julia Quinn c'est beaucoup plus humoristique c'est beaucoup plus coloré, beaucoup plus saison londonienne, alors que là on est plus dans un truc à la Mary Bellogue avec beaucoup de descriptions de paysages. C'est beaucoup plus, comment on pourrait dire ça, psychologique et je sais pas, c'est plus littéraire. Je saurais pas comment vous expliquer autrement, mais j'hésite trop entre les 2. Je sais que les 2 je sais que les 2 pourraient me faire du bien. Le quatuor des Smith Smith parce que c'est du Julia Quinn et parce que je sais pas comment vous dire, il y a des petits rebondissements qui sont cool, c'est vraiment trop bien de lire du Julia Quinn, ça va lentement, c'est beau, c'est drôle, enfin je sais pas, c'est agréable, c'est un feeling good. Et lire du Mary Bellogue c'est bien parce que c'est des personnages qui sont plus complexes, au niveau de la psychologie ça pousse un peu plus loin que Julia Quinn. Et le seul truc qui me dérange en fait c'est vraiment la couverture et le titre, et moi je suis très sensible à ce genre de choses. Là ça ressemble un peu, vous voyez, aux éditions Harlequin, je sais pas comment vous expliquer, et en fait c'est quelque chose qui me dérange, alors qu'en anglais ça passe mieux. Je sais plus quel est le titre en anglais mais j'ai l'impression que ça passe mieux, mais j'aime pas trop le travail des éditions J'ai lu dans cette collection là, genre Aventure et Passion. Même au niveau des couvertures je suis pas trop fan. Je sais pas, en plus il y a écrit pour elle, c'est un truc hyper sexiste et c'est hyper dégradant en fait pour... je sais pas, ça fait un peu lecture de poulette, enfin je sais pas comment vous expliquer et j'aime pas trop ça. Mais c'est pas, du coup c'est pas Mary Bellogue qui me dérange, c'est vraiment la façon dont le livre a été édité. Voilà, c'est tout. Mais voilà, je sais pas ce que je fais, parce que je sais pas ce que je lis, je sais pas pour lesquels j'opte. Les 2 me donnent très envie, celui-ci m'a happé dès les premiers mots, celui-ci aussi, mais moins. Alors que celui-ci, vraiment, il me donne vraiment envie. Je pense que si la couverture avait été différente et le titre différent, je pense que je me serais pas posé la question en fait. Même si j'ai vraiment très 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 hâte de lire celui-ci. I waited outside. I took her in
else. For time you talk your money up while he's living in a coma. Short time to cure